Salut à toutes, salut à tous. Meilleurs vœux pour cette année 2025 qui se présente comme une année pleine de bouleversements, pleine de remises en question, une année qui va sur des avancées qu'on le tente de freiner. Enfin, vous allez voir, ça va être une année très étonnante. Ça, c'est les premiers éléments que je peux déjà vous présenter comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne qui s'appelle Béatrice de Galice, dont je mets le lien dans la description. Dans cette autre chaîne, vous verrez, il y a des dossiers complets sur l'actualité, mais qui se prennent plutôt une forme de quête de sens, de quête de vérité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette autre chaîne qui n'a rien à voir avec celle-ci. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Une autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce travail de voyance en vidéo n'a rien à voir avec mon travail de voyance quand j'ai des personnes qui me consultent en chair et en os. C'est-à-dire que dans mes consultations personnelles, individuelles, je réponds à des questions de personnes qui sont en chair et en os. Donc je m'appuie sur leurs vibrations, sur voilà ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles pour pouvoir voir l'avenir. Hein. De même les lignes du passé, le présent, enfin, c'est des lignes de temps. Ici, en l'occurrence, je n'ai personne qui m'a posé de questions. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de moi aller voir comment dire, les événements d'un point de vue général, c'est-à-dire l'idée de voir par exemple qu'est-ce qui nous attend pour l'humanité, donc pour cette année 2025. Quels vont être les défis auxquels nous allons devoir nous confronter? Alors, comme je vous le disais d'emblée, les premiers éléments qui me sont apparus, c'est vraiment l'image, c'est une couverture. C'est-à-dire que chacun va vouloir tirer à soi la couverture. Quand je dis chacun, en réalité, je vois davantage deux mondes. Le monde du futur que l'on veut nous imposer, coûte que coûte, et l'humanité qui, elle, tente de reprendre les rênes pour garder des valeurs. C'est ce que je ressens. Pour garder... comment dire, pour ne pas aller dans cette fuite en avant de progrès à tout prix, quitte à perdre son âme. Donc je ressens ça, c'est déjà les lignes principales. Hein. Donc ce que je vous propose maintenant, sans perdre de temps, c'est un tirage de cartes, avec ces cartes astrales et zodiacales, pour pouvoir affiner un petit peu tout ça, parce que comme je vous disais, comme je n'ai personne devant moi, eh bien écoutez, je vais prendre appui sur les cartes. Alors, le temps de battre les cartes, de les poser, de retourner la caméra, je suis à vous. À très vite. Me revoici donc pour le tirage. Alors, nous allons donc découvrir ce que vont nous dire les cartes. Donc la question, je rappelle, est quels seront pour nous les défis, donc pour l'humanité, pour cette année. Hein. Moi, je sens plutôt ça comme une amorce, comme un point de départ, si vous voulez. Hein. Cette année, ça va être quelque chose qui va devoir être mis en œuvre par l'humanité elle-même, qui n'est pas forcément constituée que d'humains, on est d'accord. Donc, pour parvenir à un changement de paradigme. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, je retourne les cartes. Après, je vais vous les présenter. Je vais vous donner la signification. Et on va voir ensemble un petit peu de quoi il en retourne. Ok, tu as un point de départ. Ok. D'accord. Ouais. Bah écoutez, allez, on commence. Donc ici, parce que je voudrais pas non plus faire trop long. Donc ici, nous avons la piqûre de scorpion, la lune, Admète, le pied de caprin, les pinces de scorpion, Saturne, Poséidon, le nœud nord, les cornes de bélier, Cérès, la lune noire et les cornes de caprin. Alors déjà d'emblée ici, cette carte, elle nous parle de ce qui est caché, de ce qui est obscur, des choses que l'on ne voit pas, des choses auxquelles on n'accède pas, mais pour lesquelles l'accès
doit provenir d'un délestage, je dirais, de nos croyances. C'est-à-dire que ce sont souvent nos croyances qui nous maintiennent dans certaines perspectives. Donc là, c'est l'idée d'aller découvrir des choses, de ce qui est de l'ordre du caché, du secret, mais pour cela, de pouvoir se délester de ce que l'on croit, de ce que l'on pense, et ce qui n'est pas forcément vrai, voyez. Donc, l'idée d'avancer, mais en se délestant de nos croyances. Donc, il y a la question d'affronter le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on souhaite qu'il soit, voyez. Donc, c'est vraiment changer de perspective pour voir les choses comme elles sont, et pas telles qu'on croit qu'elles sont. Ça, c'est très important. Donc ça va être un des premiers défis qui nous attend. Ensuite, la lune. Alors la lune, c'est vraiment l'idée liée à nos émotions, à nos souvenirs, à notre nostalgie. Ça représente aussi le foyer, la famille, mais ça représente aussi, et c'est ce qui va très bien avec la piqûre de scorpion, la vision déformée que nous avons de la réalité qui nous est présentée, puisque nous sommes avec nos croyances et que nous n'arrivons pas à dépasser nos croyances pour voir ce qui est vraiment, pour voir ce que sont les enjeux aujourd'hui. Donc, ici, c'est vraiment la vision déformée que nous avons actuellement de la réalité et donc de ce défi, de se délester vraiment de ce que l'on pense pour aller au-devant. Mais pourquoi il y aura cette nécessité d'aller au-devant? Parce qu'il y aura le besoin pour l'humanité, les vrais humains, de conserver certaines choses, de conserver certains acquis, comme par exemple des valeurs morales, des valeurs sociétales. Il y a aussi l'idée aussi ici de conserver certaines traditions familiales, par exemple. Hein. Donc ces traditions, ça peut être les religions, ça peut être lié à la structure familiale telle qu'elle est aujourd'hui. Ce que j'essaye de trouver ici, ce sont des exemples, et ce qui me vient, c'est par exemple le mouvement LGBT actuel qui tend à nous faire changer le schéma familial. Voyez, ou le fait que on essaye de nous diriger vers une nouvelle religion. Donc ici, il y a le défi pour l'humanité de vouloir se confronter à certains événements pour conserver des valeurs morales en tout cas. Hein. Donc ici, il y a la mobilisation. Je l'ai avec le pied de Caprin. Et ce qui est génial avec le pied de Caprin, c'est que il y a quand même, ça sous-entend un miracle. Donc, l'idée de mobiliser toutes ces forces dans la bataille. Donc, vous voyez ici bien qu'on est à l'échelle planétaire. On n'est plus isolé, c'est-à-dire on va se regrouper. Ça va être un seul et même mouvement par le fait d'une nouvelle conscience. D'accord? C'est comme ça, c'est-à-dire on sort de l'obscur, on sort du cachet, on se délaisse des croyances pour se mobiliser, avancer et retrouver ou conserver, se battre pour retrouver des valeurs. Ici, les pinces de Scorpion nous disent bien que c'est le monde. Ici, on a le monde qui est représenté, si vous voulez, mais qu'on protège. Les pinces de Scorpion, c'est comment dire, c'est imaginer aussi un nouveau monde. C'est-à-dire, c'est se projeter parce qu'on a envie de paix, on a envie de nouveauté, d'un changement, mais positif, parce que le changement actuel, le monde actuel ne nous convient plus du tout. Donc, c'est aussi, ici, on retrouve une forme de spiritualité, voyez, vouloir faire autrement et vouloir empêcher un certain monde de s'installer, voyez. Donc, on va protéger nos valeurs, on va protéger notre famille, voyez, parce qu'on a toujours le lien à une certaine nostalgie. Ici, Saturne nous parle du temps. Le temps, c'est-à-dire que il faudra du temps pour se séparer, effectivement, pour se délester de certaines croyances, pour pouvoir avancer. Pour se défaire de ce qui ne nous convient plus, il y a quand même la notion de temps. Mais ici, on voit bien
que ce temps, donc, représente ici le conflit, je dirais, entre le monde nouveau, le monde de la technologie, le monde artificiel, le monde du progrès à tout prix, au détriment de l'humain, au détriment de l'humanité, va permettre par la mobilisation des forces de mettre en place comme de nouvelles structures. C'est-à-dire il y aura comme une restructuration. C'est-à-dire que Poséidon, ici, c'est celui quand même qui fait ébranler les fondations pour les remettre en question, avec cette mobilisation, vous voyez. Donc ici, je ne parle pas de petites manifestations ou revendications isolées. Ici, il va y avoir un soulèvement du monde, quelque part. Vous voyez, pour éviter justement que le monde aille ou bascule du mauvais côté. Ici, d'ailleurs, le nœud nord, après cette mobilisation, après cet ébranlement, nous parle quand même de quelque chose d'extraordinaire. Il nous parle d'un point de départ. C'est-à-dire qu'ici, tout est possible. Donc, il y a des chemins d'évolution possibles. Et le nœud nord, c'est typiquement la lumière au bout du tunnel. Vous voyez? Donc, avec les cornes de bélier, on retrouve bien cette mobilisation pour conserver ou pour en tout cas défendre son territoire. Pour défendre ses biens, pour défendre, alors les biens, comme je vous disais, peuvent être matériels ou moral ou sociétal. D'ailleurs, Cérès, c'est l'organisation en vue de récolter le fruit de nos efforts. Donc, il y a un véritable mouvement qui est là, vous voyez. Donc, ça, c'est plutôt sympa, mais c'est vraiment très porteur. Mais ce n'est que le début. L'année 2025, ça va être le début de tout ça pour parvenir effectivement à cette finalité-là, je dirais. Mais attention, ici, ce que l'on nous montre, c'est ce à quoi il faut faire attention, c'est cette lune noire. Puisque cette lune noire, si vous voulez, elle représente le mental ego. Donc, en lien avec aussi les croyances. Donc, c'est le mental ego qui peut nous, comment dire, qui nous conduit aussi à inventer une autre réalité, non plus celle qu'il y a là, mais en inventer une autre, mais qui n'est pas non plus forcément la bonne. C'est se raconter des histoires, c'est peut-être de se dire, oh bah de toute façon c'est perdu, donc voilà, on laisse faire, dans le sens de, comment vous dire, de se raconter des histoires, de s'illusionner, si vous voulez. Donc attention à ça à nouveau, hein, puisque c'est ruminer, vous voyez, c'est sombrer, c'est rester dans un plan plutôt obscur. Donc non, 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 il faut s'élever. D'ailleurs, ici, les cornes de Caprin, moi j'aime beaucoup cette carte, liée au temps. C'est-à-dire que ici, les cornes de Caprin, c'est que le temps joue en notre faveur. C'est aussi lâcher prise, c'est-à-dire à s'en remettre plus haut que soi. Mais s'en remettre plus haut que soi, ça ne veut pas dire non plus là-haut je fais rien, je remets tout là-haut et je ne fais rien. Non, non, on doit initier des choses pour que les choses se passent. Et dès lors que l'on fait ce qu'il y a à faire et que l'on repose sur des valeurs, sur ce qui est juste, sur ce qui est bon, sur ce qui est vrai, alors à ce moment-là, toutes les voies sont possibles. Mais c'est une question de temps. Donc ici, on a vraiment la piqûre de scorpion, donc se délaisser des croyances pour permettre une nouvelle structure, pour permettre de nouvelles choses. La lune, la famille, les émotions, un nouveau point de départ. Donc conserver ici nos biens, quels qu'ils soient, se mobiliser pour ensuite récolter le fruit de nos efforts, protéger le monde de ce qui se passe, mais sans pour autant sombrer dans, comment dire, dans la peur, dans l'agitation. C'est ça que je veux dire ici, que je ne trouvais pas mes mots. Et ici, c'est le temps joue pour nous. Donc, gardons confiance. C'est ce que nous disent les cartes, en tout cas, dans cette question, quel défi pour l'humanité? Et donc ça, c'est ce que nous allons... c'est un état d'esprit que nous allons devoir adopter pour avancer, tout simplement. Voilà mes amis pour cette première vidéo. Surtout une chose, posez-moi vos questions en commentaire pour mes prochaines vidéos, que je puisse répondre. Voilà, donnez-moi aussi votre avis sur cette première voyance. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout le tintouin.
Moi, je vous dis à la prochaine et je vous embrasse très très fort. Bye bye!